Both players receive one additional challenge. Très expressif. Aujourd'hui, Murray, plus loup-garou que jamais. Ah oui, belle seconde, alors qu'il était déjà à l'affût, Murray, à l'intérieur. Encore ce service slicé. Alors, je pense qu'elle est bonne celle-ci. Oui, moi aussi. Certain. Allons-y. Et là. 2-1 Federer. Murray has 3 challenges remaining. Point 1, Federer. Et là, c'est lui qui a utilisé le coup droit en contre-pied profond. Ah, c'est tout problème. Quand vous vous engagez sur un long ligne et que c'est pas un long ligne d'attaque, vous exposez ou un contre croisé ou un contre-pied. Voilà, en contre-pied avant-arrière. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de mettre un gros effet lifté pour avoir le temps de se replacer, comme le fait Murray. Et oui, premier mini-break pour Federer dans ce tie-break. Très très nerveux Murray, il sent qu'il est de nouveau dans le match. Il sent que s'il arrache ce tie-break, il a peut-être une chance d'inverser le sens de la partie. Donc il se met une énorme pression. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, il y a les appuis qui lâchent. Je pense qu'il est tendu aussi. Du coup, ça se traduit par un mauvais jeu de jambes. Pas d'ajustement. Oh, il le fait craquer, quelle pression défensive. Quel défenseur là-dessus, Roger Federer. Physiquement, il est retrouvé. Il est transfiguré par rapport à 2013. Bien sûr, mais Andy Murray qui avait quand même l'occasion de venir justement enfiler en monta contre-temps. Il a hésité. Là, on sait très bien qu'il va choper. Voilà, oui. Il avait tout le temps de monter. Et c'est vraiment sur cette prise de décision-là de ne pas monter au filet. Fatal. Et qu'il perd cet échange qui va peser parce que
tourner à 3-3 ou à 4-2, ça n'a rien à voir. C'était un point très important. C'est peut-être ce qui l'a fait hésiter d'ailleurs. En tout cas, c'était le mauvais choix. C'est sûr même. On parlait des nouvelles surfaces, des surfaces de jeu qui aujourd'hui sont plus lentes. Elles sont peut-être moins favorables au service volé et aux serveurs volleyeurs, mais elles sont favorables aux montées à contre-temps. Et toujours le slice court extérieur. qui lui a rapporté un wagon de points aujourd'hui. 5 points à 2. 5-2, Federer. Je pense personnellement que les montées à contre-temps vont être de plus en plus utilisées parce que c'est de plus en plus difficile de faire des points gagnants du fond du court, les surfaces étant plus lentes et les joueurs bougeant de mieux en mieux. Sursis. 5-3, Federer. Ah oui, là c'était très bien trouvé, très précis cette zone. Je trouve que ce match plaide vraiment complètement pour on va dire le nouveau style Federer, c'est-à-dire un style avec très peu de revers chopés, beaucoup de revers accélérés et recouverts. À chaque fois quasiment qu'il a utilisé le chop, il s'est retrouvé en difficulté, il a perdu le point dans la majorité des cas, comme sur ce dernier point d'ailleurs. Absolument. Alors voilà maintenant 2 points de service pour lui, extrêmement important. Mage en sa raquette. Plus de mal hein, de ce côté-là. Il avait essayé de faire service volé. Oh, Ouais, faute. vraiment d'extrême justesse. 2 balles de match pour Federer. Allez, challenge. Ah bah oui, ça, il aurait tort de se priver, même si elle semble quand même légèrement à côté ou longue. Faut voir. À mon avis, elle est même largement Ouais, vers le ouais, il l'a compris, hein, mais quand même, par réflexe, il demande. Elle est bien longue. Et 2 balles de match. La première sur son service à Roger Federer. Écoutez la clameur. Thank you. White. Quel point! Sur une balle de match, c'est énorme le point qui sort, la confiance qu'il faut avoir en soi. Frapper les balles comme ça, à plat. 6-5. Il faut rappeler quand même qu'Andy Murray, c'est ses tournois de reprise. Il a plus joué, il a raté l'US Open. Il a plus joué depuis, je crois, la tournée nord-américaine, Cincinnati, c'est son dernier tournoi. Oui, il a fait un petit tour par Doha, juste avant l'Open d'Australie. Mais c'est tout. Et c'était un très petit tour. 2 petits tours et puis Voilà. s'en est allé. C'était une 140. première balle à 144. Oui, je pense qu'il y a eu un gros problème de timing sur ce service. Je ne suis pas sûr que ce soit volontaire. Et il revient. C'est incroyable, il sert à 127. Je ne sais pas ce qui s'est passé au service. Alors que dans le jeu, il frappe de toutes ses forces. La deuxième balle à 127, c'est pas fondamentalement étonnant parce qu'il se situe généralement dans ces eaux-là, entre 120 et 140. En revanche, la première à 144,
C'était vraiment surprenant. La latitude. Van Lendl qui reste. De marbre. Alors tout le monde est Tout le monde est debout, debout. à pousser des cris, et lui ne bouge pas d'un millimètre. Non, c'est Ivan de Marmoréen. Petit sourire chez Edberg. Je me suis dit, Edberg n'est pas fondamentalement nerveux non plus. Hein. Non, non, c'est À deux grands. Calme. Ouais. Elle est bonne. Elle est bonne cette Ah balle. non, c'est bonne, oui. Allez, challenge Ah bah oui, Roger. oui, oui. Mais je pense qu'elle touche, effectivement. Ce serait balle de 7 Murray maintenant. Un tout petit peu défensif dans ce. Alors c'est vrai que Murray en met un peu plus que d'habitude, mais un peu défensif. Roger, il n'a pas répondu aux attaques. Il a beaucoup chopé encore. Attention, il en fait de plus en plus. Oui, et même constat déjà lorsqu'il a dû servir pour le match à 5-4. Il n'a pas pris non plus beaucoup d'initiatives. Et le voilà. 7, c'est Et incroyable voilà. ce retournement de situation. Troisième set, chapardé par Andy Murray. Qu'est-ce que c'est fort mentalement quand même. Federer a servi pour le match. Il a eu 2 balles de match dans le tie-break. À 6 points à 4. Et voilà. 4 points de suite. Et on a maintenant une 4e manche devant nous. On joue depuis 2h22. Eurosport Player.